Bonsoir à tous et bienvenue dans Odyssée pour un nouveau portrait d'espace. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir François Buffenoir avec nous pour un portrait spatial, comme nous l'avons dit, pour faire suite à celui de Sophie Pack, de François Rullier ou encore de Thomas Carpentier. Bonjour François. Bonjour. Alors, pour débuter, François, est-ce que tu peux te présenter? Oui, tout à fait. François Buffenoir. Donc, je suis le directeur technique de Way4Space que je vous présenterai. Way4Space est un centre d'inspiration et d'innovation qu'on connaît plus souvent sous le nom américain de think tank de la région Nouvelle-Aquitaine, Super, dédié au spatial évidemment. impeccable. Est-ce que tu peux du coup nous en dire un peu plus sur Way for Space et sur quoi consiste ton travail Tout actuellement? à fait. Way4Space est une structure assez unique. C'est un centre d'innovation et d'inspiration européen dédié au spatial, qui est né de la volonté d'acteurs publics et privés de préparer, d'imaginer le spatial de demain. On a une structure assez innovante car nous sommes à moitié, nos membres fondateurs sont pour moitié publics, c'est la région Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux Métropole et la ville de Saint-Médard-en-Jalles, et moitié privée, les trois grands acteurs du spatial de la région Nouvelle-Aquitaine que sont Ariane Group, Dassault Aviation et Thales. Donc à Way4Space, notre rôle, c'est de un peu prospectif, hein, c'est de créer de la transversalité entre les filières, de connecter en fait les réflexions de nos différents membres partenaires et acteurs de la région pour développer une expertise et une réflexion sur le spatial et surtout qu'est-ce qu'on fera du spatial demain, quelles seront ses utilisations, quelles seront euh, ces différentes technologies qui permettront enfin, d'utiliser l'espace comme il le sera utilisé dans le futur, et explorer ces idées, vérifier les faisabilités et, in fine, vraiment partir des compétences fortes de la région dans le domaine du spatial pour identifier des projets qui ramènent de la valeur dans la région et qui permettent de préparer la région à l'avenir du spatial. Donc une superbe dynamique qui s'ancre bien dans le spatial aujourd'hui. Tout Euh, à fait, tout à fait, on constate notamment dans la région hein, l'arrivée de pas mal d'entreprises dans le secteur du spatial, ça se développe hein, autour des trois grands groupes que j'ai cités, Dassault, Thales et Ariane Group. On doit avoir entre les laboratoires, les startups, les PME et les sous-traitants une centaine d'entreprises maintenant qui travaillent dans le spatial, plus ou moins directement. oui, Et ça permet aussi de vraiment de développer. On connaît effectivement, puisque je parle à la Good Morning Toulouse, hein, tout le monde connaît bien Toulouse, qui est et notamment la région Occitanie, qui est la première région française en termes d'emploi dans le spatial. Il faut savoir que derrière la région Occitanie, en deuxième Île-de-France, la région de l'Aquitaine est le troisième pourvoyeur d'emploi dans le spatial en France. en effet. Et du coup, quel a été un petit peu ton parcours universitaire, professionnel pour en arriver aujourd'hui à opérer dans Way for Space? Ouais. Euh, alors mon parcours, c'est comme beaucoup de gens, je pense, hein, que vous avez dû interviewer depuis le début de votre podcast et vous continuerez à faire. Le spatial, tout comme l'aviation, est surtout avant tout une histoire de passion. Les gens qui généralement s'invitent dans ces domaines-là le font vraiment par passion et par envie. C'est mon cas. Moi, comme beaucoup d'enfants ayant les yeux vers les étoiles, et on fait des petites fusées en carton quand j'étais adolescent avec des moteurs à poudre. Hein. Euh, j'ai été passionné effectivement par l'aviation et le spatial très tôt. J'ai eu la chance aussi d'avoir une famille sur mon père qui était passionné aussi et qui entretenait ça. Donc j'ai fait des études d'ingénieur. Hein. Euh, je suis sorti diplômé de l'école centrale de Lille en 1997. J'ai commencé ma carrière dans l'aéronautique. Moi, j'étais vraiment passionné aussi par les avions. Donc, j'étais ce qui s'appelle aujourd'hui Safran, mais c'était Snecma à l'époque. Hein. Donc j'ai toute une D'accord. première partie de carrière vraiment dans l'aéronautique sur les moteurs.
Ensuite, c'est vers les années 2000 que j'ai basculé. J'ai rejoint c'était un propulsion solide à l'époque, toujours dans l'aéronautique, puisque à l'époque, c'était des matériaux de très haute température qu'on trouve dans les tuyères et les parties chaudes moteur. Et il y avait volonté de développer ça. Donc finalement, c'était une bonne opportunité, un mélange entre l'aéronautique et le spatial qui m'a permis de basculer dans l'espace. Et depuis, j'ai consacré ma carrière au spatial, hein, rapidement, mais à Ariane Group. J'ai eu la chance effectivement de partir en Guyane aussi. Cette fois-ci, on m'a amené jusqu'à être au plus près des lanceurs, où j'ai été dans les équipes Ariane Espace sur les lancements Ariane 5, Soyuz et Vega. Et c'est en rentrant de Guyane que l'opportunité de rejoindre Wafer Space, que je trouve un projet extrêmement motivant. Et pareil, il faut savoir, si j'avais un conseil à donner, hein, il faut savoir des fois quand les opportunités, les saisir. Donc, j'y suis allé, je suis aujourd'hui extrêmement heureux de rejoindre cette structure vraiment innovante et qui amène vraiment un plus, hein, puisque l'espace, le spatial est en plein mouvement, hein. Vous avez dû le voir au niveau des projets, des startups, même des projets d'utilisation. Et comme aujourd'hui, ça questionne qu'est-ce que l'espace peut faire pour la Terre, qu'est-ce que l'espace peut amener en elle-même. Et les possibilités s'ouvrent avec les prix au lancement qui baissent, avec les prix des satellites aussi qui baissent aussi. Donc dans cet océan de possibilités, c'est extrêmement important d'avoir une structure comme la nôtre qui finalement permet d'ouvrir la voie, de donner à nos membres fondateurs et à ceux qui participent, essayer de donner une vision, essayer de voir que finalement c'est le don à Way for Space de tracer un chemin vers l'espace qui soit le plus pertinent au service des Européens et de la Terre. Bah, c'est une très 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 belle vision et un beau parcours qui t'a permis de vivre de ta passion visiblement et ça fait plaisir à entendre. Et donc on retiendra un très bon conseil, donc de saisir les opportunités qui peuvent se présenter pour rejoindre le secteur du spatial. Comme tu l'as évoqué, tu as fait une mission en Guyane. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur, eh bien, à travers tes yeux d'enfant passionné qui restait toujours en toi, comment tu l'as vécu un petit peu cette mission? C'est ouais, c'est une des particularités du. Alors, enfin, quand on parle de spatial, hein, tout d'abord, effectivement, c'est beaucoup de choses. Euh, la partie la plus visible, c'est effectivement les lancements, puisque bon, un lanceur, c'est impressionnant quand ça décolle. On a tous vu les photos, les retransmissions en direct des lancements, mais l'espace, c'est surtout les satellites, hein, qui amènent les différents services. C'est aussi le segment sol. Voilà, dans l'industrie spatiale, ce sont des infrastructures en orbite. On connaît aujourd'hui l'ISS, ce sont des satellites. Pour cela, il y a des lancements. Et pour opérer les satellites et qu'ils amènent des services citoyens, c'est toutes les stations sol qui permettent et puis de traiter et d'exploiter ces données-là. Donc, effectivement, pour ma part, chez Ariane Group et puis chez Ariane Espace, j'étais surtout orienté lanceur, hein. C'est pour cette partie-là. Donc, et quand on est passionné, enfin quand on travaille sur les lanceurs et qu'on sait ce qui est particulier, c'est pour ça que j'en parlais. Par exemple, les satellites sont fabriqués en France, hein, à Toulouse, à Cannes. Les gens qui travaillent sur les satellites en voient dans les salles blanches et peuvent avoir le produit devant eux, c'est concret. Mais les gens, et c'est dans le monde entier, hein, qui travaillent sur les lanceurs, finalement, ne peuvent le voir que sur sa base de lancement. Et en Europe, jusqu'à présent, c'est en train de changer, hein, puisqu'il y a pas mal de sites de lancement qui s'ouvrent, mais le port spatial de l'Europe, c'était la Guyane. Et le seul moyen, quand on est passionné de voir un lancement européen pour de vrai, c'est d'aller à Kourou. Donc c'est principalement ça qui est passionnant et qui drive les gens. Et c'est voilà, c'est quand même un effort, hein, et tous les gens qui partent pour effectuer ces missions-là, c'est une vie de famille, hein. C'est quand même 8 000 kilomètres, on change de continent. La Guyane, c'est un petit bout de France en Amérique du Sud, enfin un petit bout, hein. La Guyane en superficie, c'est plus grand que la Nouvelle-Aquitaine,
très très grand département, mais c'est un bout de France perdu dans l'Amazonie. Donc c'est pas, enfin, c'est un sacrifice. Non, c'est pas un sacrifice parce que moi j'étais heureux d'être là-bas, mais c'est une aventure, on va dire. Mais d'un autre côté, c'est extrêmement valorisant et la récompense est à la hauteur de l'effort. Enfin, vivre les lancements en campagne, c'est des expériences fortes. Les équipes sur place sont finalement pas si nombreuses, hein. Il n'y a pas autant de gens que ça qui sont occupés à faire l'assemblage final, la mise en œuvre du lanceur. Et puis, pour tous ceux qui ont eu la chance de vivre un lancement, c'est quand même fabuleux de voir le lanceur prendre vie, de ressentir le décollage. Hein. C'est physique, hein. C'est une vraie émotion, sonore, visuelle, le son, l'air qui tremble. Et puis, quand vous voyez le lanceur qui décolle, au fur et à mesure qu'on le voit s'élever, on s'imagine que, enfin, notre regard, hein, on le voit, s'élève au moment où, par exemple, il y a la séparation des boosters qu'on voit quand il fait beau à Kourou. Le lanceur est quasiment à la frontière de l'espace. Donc d'un seul coup, l'espace devient concret. C'est plus quelque chose sur un écran ou sur un livre. Et voilà, c'est vraiment. Bon, je peux en parler pendant des heures. Mais merci beaucoup pour ce retour plein d'émotions qui nous fait aussi voyager par ce beau récit. Oui, c'est ce que je voulais insister là-dessus. Et bon, c'est pareil, on prend les conseils pour tous ceux qui ont l'occasion, surtout quand on est jeune et qu'on n'est encore pas trop chargé de famille, hein, et qu'on est plus libre, on va dire, pour partir à l'aventure. N'hésitez pas. Alors aujourd'hui, en Guyane, il y a beaucoup d'entreprises. Hein. J'étais chez Ariane Espace, mais mettre en œuvre un lanceur, c'est beaucoup d'industriels. Hein. Autre côté d'Ariane Group, il y a Ariane Espace et du CNES que tout le monde connaît. Il y a d'autres entreprises comme Aerospace, comme KMT, comme Sigel Space, qui, comme la PAV aussi, qui fait le contrôle, qui sont sur la base. Et c'est vraiment ouais, passionnant. Et ce que je voulais dire effectivement, c'est souvent en fait la communication spatiale a cette image très techno, très technique, oui. Qui est certes vraie. Hein, c'est un satellite, enfin, c'est compliqué à fabriquer. Hein, c'est un lanceur, on est toujours à la limite de la technologie, hein, s'arracher à traction terrestre, mais nécessite la maîtrise d'une énergie considérable. Il nécessite la maîtrise de technique. On le voit, hein, c'est jamais simple. Hein. Vous avez vu le premier décollage de la fusée H3 qui a malheureusement subi un échec. Terran qui a subi un échec aussi. Vega aussi récemment. C'est jamais simple. Mais plus que cet aspect technique très fort, c'est un travail extrêmement valorisant et c'est vraiment l'aspect émotion. Moi, c'est une aventure humaine. Les équipes qui travaillent ensemble en Guyane, ça crée des liens forts. C'est fabriquer un lanceur comme Ariane, une campagne de lancement, c'est à peu près 1 mois de travail, hein, entre le tout début et puis le lancement, où les gens sont à fond, ils sont hyper motivés. C'est des équipes soudées, et quand le lanceur part, on a tous la chair de poule, on regarde ça avec des yeux d'enfants qui brillent. Et voilà, c'est extrêmement valorisant aussi d'un point de vue personnel, émotionnel. C'est pas que des équations. Mais c'est vraiment, en tout cas, merci parce qu'on vit ça un petit peu à travers vos yeux. Ça nous donne envie à nous d'y aller et j'imagine qu'à nos auditeurs aussi. Donc François, merci beaucoup pour ce récit, ce portrait de votre parcours et de ce que vous faites aujourd'hui. J'espère que ça donnera à nos auditeurs des étoiles dans les yeux et des envies d'espace. Et je vous dis à très bientôt sur les ondes de Radio GMT.